petites âmes magiques, bonsoir et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Voilà, aujourd'hui je fais ma vidéo assez tardivement parce que j'ai été très occupée ce week-end, mais voilà, je suis quand même fidèle au poste assez tardivement. Donc pour la guidance de cette semaine, vous aurez le choix entre le papillon vert et la licorne ailée. Et j'ai utilisé pour cette guidance le Pocket Oracle des prédictions de la douce Piti, ainsi que l'Oracle Pocket du chaman mystique de ces trois auteurs, Alberto Villoldo, Colette Baron-Ride, Marcela Lobos et Jenna Della Grottaglia. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre le papillon ou la licorne ailée. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le papillon, je vais retourner la première carte. Alors, on a la carte de la solitude. Alors, cette semaine, ça va peut-être être une semaine où vous allez peut-être rechercher la solitude ou peut-être la subir. En tout cas, vous allez avoir, vous allez être seul, faire les choses seul. Et en fait, c'est pas une si mauvaise chose que rechercher un petit peu la solitude, rechercher un petit peu l'introspection, se recentrer sur nous-mêmes. Ça nous donne le temps, durant cette solitude, d'aplanir les choses, de les poser, de les réfléchir, de remettre les choses au clair. Tant que c'est pour une période limitée et que cette période est productive, la solitude est bonne conseillère en fait. Donc même si c'est quelque chose que vous allez subir cette semaine, eh bien profitez-en pour faire des choses dont vous avez envie vous-même, commencer des activités dont vous avez envie très fortement, mais que peut-être vous n'osiez pas faire ou vous n'osiez pas en parler autour de vous, de peur d'être jugé ou du ridicule. Là, peut-être profiter de cette solitude pour faire des choses que vous avez envie de faire, même si c'est juste vous reposer, même si c'est je sais pas moi, faire d'un instrument de musique d'un seul coup, ou lancer un projet professionnel, ou un projet à la maison, ou un projet familial, y réfléchir. La solitude peut être bonne pour se recentrer et faire des choses que l'on a envie de faire depuis longtemps et qu'on ne se donne pas le temps de faire et qu'on ne s'autorise pas à faire par peur du jugement ou parce qu'on n'a pas le temps, on est dans la vie quotidienne, on court sans arrêt et là, la solitude, c'est pas une mauvaise chose en fait. Voilà, on va voir ce que nous dit la deuxième carte. Donc le message chamanique, alors c'est la spirale. Alors que m'évoque la spirale? Pour moi la spirale, ça m'évoque un peu l'esprit, un peu les profondeurs de notre réflexion, jusqu'à l'ouverture de cette réflexion qui se trouve au sommet en fait. Les profondeurs de l'âme, et alors ça peut aller de la surface de notre esprit ou de notre âme et aller vers les profondeurs de notre âme ou de notre esprit, ou alors en revanche au contraire démarrer des profondeurs de notre âme ou de notre esprit pour
faire sortir, faire jaillir ce que l'on désire depuis longtemps. Voilà. Pour moi, la spirale, voilà, ça peut être aussi le fait, voilà, d'être dans une spirale sans fin. Alors, être dans une spirale sans fin, mais en fait, il y a une fin et il y a un début dans une spirale. Il y a le fond de la spirale qui peut être les profondeurs de la conscience et même les profondeurs qui vont jusqu'à l'inconscient pour nous révéler quelque chose que l'on sait mais que l'on se cache et qu'on a besoin de ramener à la surface, ou peut-être quelque chose qui nous aide pas à lâcher prise, qui fait que dans notre vie quotidienne, cette chose qu'on aurait envie de faire passer est présente à la surface et nous pollue l'atmosphère, et en fait on aurait envie de l'enfouir dans les profondeurs de l'âme, et voilà, sans que cela soit d'ailleurs si bon que ça. Il faut au contraire laisser jaillir tout ce qui a besoin de sortir, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Voyez, lâcher prise à cette spirale. Voilà, il faut laisser sortir ce qui peut au fond de nous faire mal, et à la surface continuer de nous polluer en fait. Il faut lâcher prise. Voilà. Alors, on va voir par rapport à la solitude ce que nous dit la spirale. Donc la signification des galaxies dans l'univers au coquillage qui jonche la plage. La spirale se trouve partout dans le monde naturel. Avec sa forme ressemblant à un serpent enroulé, elle a été utilisée depuis les temps anciens comme un outil pour la croissance et la transformation. Voilà. La spirale, ça peut être vu effectivement comme une croissance, comme une transformation, effectivement. On part de quelque chose de profond qui va grandir, voyez, ou alors de quelque chose de grand qui va petit à petit devenir tout petit jusqu'à devenir discret. La carte de la spirale est un guide pour pénétrer profondément dans la conscience et l'inconnu, puis aller bien au-delà, loin dans les cieux. Il est crucial de s'abandonner à ce voyage jusqu'à ce que le paradigme épuisé se dissolve dans les profondeurs de la psyché et que son énergie soit libérée pour donner naissance à une nouvelle réalité. Voilà, c'est un peu ce que je disais en fait. C'est l'idée, oui, c'est l'idée de ce qui a besoin d'être comment dire, d'être dissous dans les profondeurs de l'âme en fait, afin que notre énergie soit libérée. Donc l'interprétation: pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante. Faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage de renouveau. Voyez, d'où la solitude en fait. En ce moment, vous avez peut-être besoin de solitude pour accepter cette personne que vous êtes en train de devenir et que vous avez choisi de devenir. Cette personne qui va chercher dans sa nature profonde. Et pour ça,
Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour, pour vous habituer à, à cette nouvelle peau, à ce nouvel état d'esprit, à cette nouveauté, ce renouveau qui vient du désir, des profondeurs de votre âme, en fait. Voilà. Donc d'où la solitude. La solitude est bonne conseillère. Elle est... si cette semaine vous devez... si cette semaine vous devez avoir des moments de solitude, ne le vivez pas comme quelque chose de triste et de négatif. Au contraire, vous en avez besoin pour vous retrouver avec vous-même. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Voilà, et du coup vous avez beaucoup à méditer là cette semaine. Voilà, recherchez effectivement la méditation. Voilà, je vais passer au second tirage, le tirage de la licorne. Alors pour ceux qui ont choisi le tirage de la licorne, donc je retourne la première carte. Donc c'est la carte des conversations. Ce que je vois, c'est que cette semaine, vous allez être entouré, et il y aura effectivement des discussions, peut-être beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, peut-être des choses plaisantes, je ne sais pas. Alors dans les choses plaisantes, ça peut être assister à des pots de départ ou le fait que peut-être vous allez être en vacances et donc là il y a effectivement des pots qui sont organisés cette semaine. Voilà, des conversations qui vont souligner la fin de l'année, ça va être le côté positif. Et puis il peut aussi y avoir des conversations, des discussions un peu moins plaisantes, peut-être qui vont vous gêner. Et du coup, il faudra à ce moment-là peut-être rechercher la sagesse et peut-être si vous y participez, s'il est question de vous, peut-être si c'est des choses qui vous gênent et auxquelles vous n'adhérez pas, moi je vous conseillerais de rester sur vos positions en n'hésitant pas à dire ce que vous pensez et en n'hésitant pas à affirmer votre position. Et voilà, c'est ce que je vois pour cette semaine. Alors des conversations, des discussions, des réunions qui vont être plaisantes, mais peut-être aussi avec d'autres conversations, discussions qui seront un peu moins plaisantes et où vous devrez garder votre personnalité et vos idées et aussi garder une certaine sagesse et essayer de ne pas trop vous embourber ou vous mettre en colère. Voilà, je vois ça. Donc ça peut être toute la semaine des choses très plaisantes, comme il peut y avoir une ou deux discussions un peu moins plaisantes, c'est ce que je vois. Ou voire pas du tout, hein, ça peut être des choses tout à fait plaisantes. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit, peut-être que ça va nous éclairer l'enfant. Voilà, le chaman mystique nous dévoile l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être une position, voilà, peut-être une position d'émerveillement, d'émerveillement. Peut-être l'enfant dans le chamanisme, c'est la nouveauté, c'est
L'enfant, c'est celui qui découvre, celui qui s'émerveille. Donc, peut-être que ça va être des joies toutes simples d'enfant. Voilà, des choses simples qui vont vous mettre du baume au cœur, qui seront peut-être émouvantes, qui seront, voilà, peut-être bon enfant. Et voilà, qui vont plaire aussi à votre enfant intérieur. Voilà. Et dans le cas de conversations plus, je dirais, plus poussées, peut-être que le côté innocent de votre personne sera un point positif, du coup. Peut-être que du coup, vous allez pouvoir amener un peu de fraîcheur à certaines conversations lourdes. Peut-être voir le côté positif. C'est vrai que les enfants voient beaucoup plus le positif que nous le voyons, en fait. Voilà. On va tout de suite voir ce que nous dit la carte 7 dans le chaman mystique. L'enfant, la signification. L'enfant connaît le chemin qui mène à la joie et au bonheur. Il offre le retour d'une seconde innocence, un temps né de la sagesse et non de la naïveté. Voilà, voilà. Voyez, c'est la sagesse. L'enfant, c'est la sagesse. Donc même dans une conversation lourde, c'est ce que je vous disais, de rechercher la sagesse. Effectivement, l'enfant est peut-être d'ailleurs souvent de bons conseils. Alors pas forcément dans les choses... on n'a pas besoin de mettre au courant un enfant de tout ce qui est lourd d'ailleurs dans une vie, mais nous-mêmes, notre enfant intérieur, si on le recherche, il est capable de trouver cette sagesse en fait. Cette carte vous permet de corriger votre parcours et vous donne une seconde chance. Elle vous apporte la possibilité de vous repentir et d'entrer au paradis pendant que vous êtes sur terre. Voilà la carte de l'enfant. L'interprétation. La carte de l'enfant est là pour vous libérer de l'habitude d'être vous-même et pour vous aider à acquérir l'esprit d'un débutant afin que vous puissiez voir la vie comme si c'était la première fois. Restez ouvert à l'apprentissage et à la découverte qui est votre... Voilà, à la découverte par exemple, qui est votre conjoint ou partenaire aujourd'hui. Pouvez-vous le voir avec de nouveaux yeux? Qui vous regarde dans le miroir ce matin? Devenez un mystère pour vous-même et reconnectez-vous avec un sentiment d'émerveillement enfantin. Voyez, c'est ça. Cette semaine, ça va être assez bon enfant en fait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de conversations lourdes. Je dirais plutôt une semaine assez bon enfant. Et dans le cas où il y aurait des conversations un peu gênantes, un peu, voilà, ben, vous gardez votre esprit de sagesse. Voilà, faites appel à votre enfant intérieur, à l'émerveillement et à cet enfant qui a envie de dire oh mais c'est pas grave tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, j'espère que je vous aurai éclairé pour cette semaine et que bah, du coup vous trouverez votre chemin parmi tous ces messages et conseils. Voilà, je vous remercie et je suis désolée pour l'heure tardive à l'heure à laquelle va être éditée cette vidéo. Je fais au plus vite en tout cas. Merci à vous et à très très vite. Et prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et recherchez la fraîcheur cette semaine et le calme. Voilà, parce qu'il va faire très 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 chaud. Merci à vous. Bisous.